Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriront dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, c'est mes clients qui me l'ont dit et qui me l'ont soufflé. J'accompagne mes clients justement, TPE, PME indépendants, dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la communication des outils, en passant par la formation, pour qu'ils puissent pérenniser leur activité et être autonomes sur leur support et leur façon de communiquer. Aujourd'hui, on est toujours en mode vacances pour la dernière semaine, donc ça permet d'avoir une charte éditoriale un petit peu différente, puisque j'ai décidé pour les vacances de faire des études de cas, puisque j'interviens pas forcément sur les mêmes jours que d'habitude. Donc on s'adapte et je vous propose des études de cas sur vos domaines d'activité. Donc surtout, si ça vous intéresse, si vous voulez que je parle de votre domaine d'activité pour avoir des pistes un peu plus spécifiques, parce que c'est vrai qu'on aborde la communication sur un trait plutôt généraliste, n'hésitez pas à me contacter, encore une fois, en commentaire, par message privé sur Facebook, qui ont donc le profil ou la page avec la même photo d'avatar, ou encore par mail à claire@misscom.fr, pour que pour les prochaines vacances, je prenne votre domaine d'activité en exemple. C'est quand même mon objectif à moi, c'est de parler réellement de vos situations et de vos problématiques, que ce soit sur les lives habituels ou sur ceux des vacances. Donc j'ai besoin de vous et d'interaction avec vous pour savoir qui est avec moi et quel domaine faire. Allez, on attaque tout de suite. Donc, on rentre un peu plus dans le détail par rapport au domaine de l'assistanat, et donc pour les assistants, assistantes et secrétaires. On a vu la stratégie, on a vu un petit peu la notion des différents outils qui sont plutôt à privilégier, et puis ceux qui sont effectivement, qui pourraient être intéressants. Ce n'est absolument pas une liste exhaustive, vous pouvez tout à fait, comme je le dis souvent, les limites de votre com sont celles de votre imagination et celles de vos barrières, vos propres barrières, parce que on peut partir dans quelque chose de complètement déjanté si on l'assume complètement. Et ça fera une source de différenciation pour reprendre les propos qu'on a eus hier. Aujourd'hui, on rentre dans le détail. Quel contenu présenter sur vos documents institutionnels ? On reste bien évidemment sur le spécial assistante secrétaire, d'où le fait que je l'ai quand même noté pour pouvoir vous situer et vous rappeler de quel sujet on parle de manière précise. J'ai décidé de parler des documents institutionnels parce que plaquette, c'est un petit peu trop restrictif, même si ça va faire appel à ce support-là par rapport à ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Vous retrouverez le lien dans la description de celle-ci, qui était justement quels étaient les supports à utiliser. Et c'est vrai que la plaquette institutionnelle, notamment dans le service, et surtout en B2B, ça va avoir un impact très intéressant, puisque, comme on a pu le voir, ce n'est pas immédiat, et ça a des effets sur le long terme. Donc les contenus qu'on va présenter sur ces documents vont forcément devoir vous mettre en avant. Mais, et ça c'est important de le savoir, une plaquette, de manière générale, a une durée de vie de 2 ans. Bah oui, c'est un minimum à avoir, puisque ça a quand même des frais de création, d'impression, d'envoi. L'idée, c'est pas qu'on puisse le changer tous les 15 jours, sinon, à moins que vous ayez les budgets pour, ce qui est tout à fait logique et faisable, mais dans l'absolu, une plaquette, ça se change tous les 2 ans. Tous les 2 ans, parce qu'on estime que il faut à peu près 24 mois pour avoir de nouvelles références, pour avoir une évolution de l'entreprise, pour avoir peut-être une nouvelle adresse. En tout cas, il faut le faire à ce moment-là. Et bien sûr, comme je le disais, il va y avoir aussi des moments spécifiques, donc c'est pour ça qu'il faudra le préparer souvent après le lancement, une fois qu'on est véritablement installé, parce que vous pourriez lancer votre activité avec une adresse à votre domicile, notamment en France avec la micro-entreprise, et puis comme vous avez une expansion qui est assez importante parce que vous avez un domaine d'activité qui a beaucoup de demandes, vous pourriez décider de changer d'adresse et d'investir dans des locaux spéciaux pour pouvoir faire votre quotidien et votre activité. J'ai un peu de mal à trouver mes mots ce matin. Donc, on va quand même attendre pour ce support d'avoir une situation pérenne. Et si effectivement on se dit que on va rester chez soi parce qu'on a des locaux spéciaux à l'intérieur de la maison qu'on peut dédier à son activité, bien sûr que ça va être pérenne. Mais l'idée, c'est vraiment, de le poser, parce que sinon, et c'est là où je voulais en venir, si jamais vous changez d'adresse, là, il faudra forcément changer les supports, parce que sinon, ça fera des NPAI si jamais on vous écrivait. Donc, le principe, c'est qu'une fois qu'on est bien installé, on va effectivement créer cette fameuse plaquette, ces fameux documents qui vont venir vous présenter sur les meilleurs jours.
Donc on a vu les indispensables, hein, l'identité, une charte graphique, etc. Ça reste immuable et primordial pour avoir un positionnement de professionnel. Ensuite, en termes de contenu à proprement parler, on va avoir les must-have. Donc, il faut le savoir, la plaquette, je vous remettrai le lien de la vidéo consacrée dans la description de celle du jour. La plaquette, c'est vraiment un élément dit institutionnel, c'est-à-dire qui va présenter de manière tout à fait informative l'entreprise. On n'est absolument pas dans une démarche commerciale. On est là dans une démarche informative pour donner les différents éléments de son entreprise, de se présenter soi-même si on est en entreprise individuelle et qu'on est soi-même l'identité de l'entreprise, parce que c'est un petit peu le cas. Regardez, moi par exemple, je suis l'égérie de ma propre entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé, il y a bientôt 5 ans, de faire des vidéos sur YouTube, parce que c'est ce qui connecte le mieux. Et ça, c'est un autre sujet. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un document qui va représenter de manière globale et assez succincte les éléments importants pour vous de l'entreprise. Et ça, on y reviendra dans quelques instants. Donc, ces éléments-là, ça va être justement un petit peu sur l'historique de l'entreprise, sur l'historique de l'interlocuteur. Là, on parle des assistantes et secrétaires. Donc, comme vous êtes votre propre patron en général, comme vous avez des services en fonction de qui vous êtes, eh bien moi, je crée des identités, enfin plutôt des documents institutionnels et donc des plaquettes pour mes clientes secrétaires. Alors, j'en ai une notamment qui a une véritable entreprise avec des salariés. Donc aujourd'hui, sur cette plaquette-là, on va présenter l'entreprise. On ne va pas présenter sa créatrice parce que quand on présente une personne en particulier sur une plaquette, on s'attend forcément à la voir au bout du fil si jamais on la contacte. Ou par mail. Hein. Quand je dis au bout du fil, c'est pour la visualisation de la chose. Si on est une entreprise qui a des salariés, il faut rester plus éloigné et prendre davantage de recul sur la présentation de l'entreprise parce que ce n'est pas une personne à part entière, c'est l'entité, c'est l'entreprise en tant qu'entité individuelle qui va être présentée. Donc là, on va reprendre bien souvent l'historique, depuis quand elle est créée, pourquoi elle a été créée. On va répondre au quintilien, le fameux QQO-QCP. En général, de manière brève, encore une fois, parce que la plaquette, c'est soit une page A4 recto verso, soit une double page, donc 1 à 3 pliés. Toujours format A4, mais 4 pages. Enfin, ça reste malgré tout 2 pages, 3 pages, puisque souvent, la première page, c'est juste une page de couverture. Donc on a 3 pages qui vont nous permettre vraiment de faire mouche. Après, on a les fameux triptyques. C'est dommage, j'ai pas ceux de mes clients en tête, mais je vous en mettrai dans la description si ça vous interpelle et vous intéresse. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'efficace et qui va effectivement reprendre les éléments. Donc je reprends, on a vu l'historique un peu, le quintilien vis-à-vis de l'entreprise. Qui est à la tête? Parce que même si on est en tant qu'entité et en tant qu'entreprise sur la présentation dans sa plaquette, il n'en reste pas moins qu'on a un créateur. Donc on peut éventuellement le nommer à ce moment-là. Mais la plupart de mes clientes, et celles qui regarderont probablement cette vidéo, vous êtes indépendantes, donc vous avez quand même, je dirais, une importance à vous mettre en avant vous-même sur la plaquette. Parce que aujourd'hui, et notamment avec le distanciel, il faut quand même revenir dans notre monde, hein, on est à 2 ans de Covid, même presque 3, où tout est dématérialisé, tout est à distance pour beaucoup. Donc l'humain est vraiment mis en retrait, alors que l'humain est quelque chose d'élémentaire et d'important dans le choix, justement, et les décisions que l'on va prendre vis-à-vis de ses potentiels prestataires, fournisseurs, collaborateurs, etc. Donc vous montrer visuellement, par le biais d'une photo, tout simplement, va avoir un impact positif vis-à-vis de vos potentiels clients et de ceux qui recevraient votre plaquette. Donc là, le principe, ça va être de présenter depuis quand vous êtes créé, pourquoi vous l'avez fait, auprès de qui. La notion de cible va être ultra importante parce que même si vous allez bien évidemment adresser la plaquette de manière spécifique, donc je m'adresse qu'à des ostéopathes, reprenons notre exemple d'hier, ces ostéopathes-là vont le recevoir, donc forcément c'est que vous les ciblez, mais ils ont besoin, parce que c'est pas quelque chose qui est conscient et conscientisé, je ne sais pas quel mot vous employez, que s'ils le reçoivent, c'est parce que vous êtes leur cible. Il faut impérativement le rementionner dans votre documentation. Vous travaillez pour ou avec telle et telle profession.
C'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir... Alors, c'est informatif, oui, mais il y a aussi, et ça c'est complètement inconscient, une notion de crédibilité. Si je dis que ça fait 12 ans que je travaille dans la communication, c'est très large, très général, et la notion de confiance n'arrive pas forcément. Si par contre je présente les choses en disant, et c'est comme ça que je le fais dans mes intros, que j'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME et indépendants, et je finis par indépendant parce que il représente plus de 80% de ma clientèle, je le mets donc à la fin pour cela, c'est justement pour donner de la crédibilité. Je travaille depuis 12 ans avec ce type d'entreprise, donc forcément, si c'est 12 ans, c'est suffisamment pérenne, donc on peut avoir confiance en mes services, en mes compétences et en mes prestations. Donc l'idée, encore une fois, ça va être de présenter l'historique. Et si vous êtes une entreprise qui démarre, parce que on démarre tous à un moment donné, alors déjà je vous le rappelle, la plaquette on l'aura probablement pas faite dès le début, quoique pour les assistantes et secrétaires qui me contactent, j'ai les deux, j'ai soit celles qui ont ramé pendant plusieurs années et qui au bout de 3-4 ans se décident à faire les choses et mettre une communication efficace pour pouvoir pérenniser leur entreprise. Et puis j'ai un petit pourcentage qui tend à s'étendre d'ailleurs d'entreprises qui vont se lancer. Je prends notamment l'exemple d'Adeline que j'ai accompagnée, je crois que c'était en 2019 de mémoire, qui, grâce au travail que l'on a fait ensemble par le biais de la plaquette et du site internet, dès lors qu'on a mis en ligne son site web, par le travail qu'on a fait en amont, elle avait déjà 3 clients. C'est une notion d'efficacité. Plus vous serez présenté comme professionnel, plus vous aurez des outils de communication qui vous feront paraître professionnel, plus ce sera efficace et plus ça marchera. Mais dans le domaine de la plaquette, donc on peut quand même le faire quand on démarre, on va bien évidemment mettre le client en avant et en valeur. On peut parler de son expertise parce que bien souvent, même si vous êtes en démarrage d'activité en tant qu'assistante indépendante ou secrétaire indépendante, bien souvent, vous avez quand même un background suffisamment important. Donc là, on va jouer justement sur la pérennité de vos compétences et sur la crédibilité de vos compétences. Donc même si vous n'avez pas de clients, ce que l'on va apporter comme information, c'est j'ai travaillé pour de grands groupes, mettons, ou avec des entreprises de tel domaine d'activité depuis tant de temps. C'est pas qu'on ment, et c'est là où je trouve la barrière éthique encore correcte. C'est qu'on va parler de son expérience passée, qui est peut-être celle de salarié, mais qu'on va intégrer parce que ça fait partie de votre expérience personnelle et qui va vous amener à avoir les compétences nécessaires à répondre à vos potentiels clients d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est pas quelque chose qui est acheté à la poubelle, bien au contraire. Donc, quand on démarre, on va mettre l'information sur le passé, sans parler du salariat. On va juste dire qu'on a tant d'années d'expérience vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis des spécificités qu'on va mettre en place, justement, c'est le travail qu'on va faire juste après. Ce que l'on va mettre en avant dans un troisième temps, ça va bien évidemment être les services. C'est quelque chose d'ultra important aussi d'être très précis vis-à-vis de cela. Parce que si je suis, je suis spécialiste communication, je décide de recruter ma première assistante, virtuelle ou pas, et pour pouvoir me dégager davantage de temps, je vais ressortir toutes celles que j'ai pu accompagner. Je vais faire appel au réseau, bien sûr, mais mettons que j'en ai pas. Je vais ressortir toutes celles que je vais avoir reçues. Alors, il y a bien sûr les plaquettes, il y a l'email, mais l'email, encore une fois, à froid, c'est très compliqué. En général, on les garde beaucoup moins que les plaquettes. Donc, je me mets dans la situation où j'ai reçu, effectivement, des plaquettes d'assistanat pour du travail administratif. Je vais les ressortir. Si j'ai été bien ciblée, entre guillemets, je vais n'avoir que celles qui vont effectivement correspondre à mon besoin. Mais il peut y avoir des besoins qui n'y sont pas. Par exemple, la gestion de lignes téléphoniques. Moi, je ne sous-traiterai pas ma ligne téléphonique aujourd'hui. Il est bien assez silencieux pour ne pas avoir à le faire. Donc, si dans mes plaquettes, je ne vois pas qu'il y a que l'assistante ou que la secrétaire ne gère que les appels, je risque de l'appeler et donc de perdre du temps parce que c'est pas le service que je recherche. Donc l'idée, c'est vraiment d'être précis et de présenter clairement les différentes cordes que vous avez à votre acte. Si c'est de la retranscription, si c'est de la gestion de ligne téléphonique, si c'est de l'administratif, si c'est de la facturation, donc tout ce qui va être gestion un petit peu
comptabilité, même s'il ne faut pas utiliser le terme dans vos propos. D'ailleurs, petite note là-dessus, l'ordre des comptables risque de vous tomber dessus dès lors qu'il y a le terme comptabilité ou comptable dans vos documents ou vos sites internet. Je referme la parenthèse, donc on va parler d'accompagnement, de rapprochement bancaire, on va parler de ces services en ces termes-là, mais jamais en termes de comptabilité, parce que sinon on pourrait facilement vous souffler dans les bronches. Donc le type de contenu à mettre en avant, bien sûr, ça sera de lister vos différents services et d'avoir quelques lignes directrices sur ce qu'ils sont, pour pouvoir permettre au receveur de la plaquette de juger effectivement de la pertinence de votre candidature en cas de besoin. C'est vraiment quelque chose d'élémentaire et que trop peu font aujourd'hui, parce qu'on se limite simplement à envoyer des flyers qui vont juste présenter l'entreprise, alors que cette notion de spécificité va vraiment vous permettre de sortir du lot et de répondre réellement aux besoins. Parce que, au même titre que la carte de visite, vous le savez, moi je prêche pour la recto verso identique, de manière à être plus impactant dans sa communication. La plaquette va être la même. Si je sors toutes les plaquettes, je vais déjà chercher celles qui ont le service que je recherche. Si je ne le vois pas, alors non seulement je vais perdre mon temps si jamais je les appelle, mais c'est surtout que je risque surtout de les mettre de côté si c'est pas apparent. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être très précis. Bien sûr, en termes de crédibilité, on va travailler là-dessus également avec des témoignages, des retours clients. Donc c'est plus facile quand on crée la plaquette après quelques temps et qu'on a eu déjà des clients et des collaborations fructueuses, qu'on va pouvoir leur demander leur retour. On va le mettre en avant. On peut également, pour celles et ceux qui n'arriveraient pas à obtenir de témoignages, de mettre des références. Alors la référence entre témoignages, la différence, entre référence et témoignage, c'est l'élocution. Souvent, référence, on va juste faire apparaître des logos de grandes marques, par exemple. Je pense à Adeline, elle a pu mettre Orpi, elle a pu mettre un certain nombre, justement, de logos comme ça, d'entreprises connues, pas forcément reconnues, mais au moins connues dans le subconscient des gens, pour qu'ils puissent se dire, ok, elle a travaillé avec eux, donc c'est quand même... je peux lui faire confiance. C'est vraiment cette notion de confiance qui vient là. Donc la référence, c'est juste citer un nom. Le témoignage, bien évidemment, c'est un retour écrit d'un client qui va parler pour vous et donner son avis vis-à-vis de vos prestations. C'est là la différence entre les deux. Et si on a les deux, on met les deux. Si vous êtes en démarrage d'activité, là encore, et pour moi, ça reste OK par rapport à l'éthique. Vous savez que l'éthique marketing, c'est vraiment une de mes valeurs les plus importantes. On va quand même, au même titre qu'utiliser son passé de salarié, utiliser les retours de ses patrons par rapport à cette plaquette. Donc vous pouvez très bien mettre en avant le témoignage de votre manager, le témoignage de votre patron si vous étiez en direct avec lui, vis-à-vis de l'expérience qu'il a eue avec vous. C'est justifié, c'est pas du fake, c'est réel, c'est juste que ce n'était pas dans une stratégie, vous n'étiez pas en tant que freelance et assistante indépendante, mais vous étiez salarié. Néanmoins, le travail est le même, donc les retours sont les mêmes, ce n'est pas du fake. Voilà la différence entre les deux, et qui pour moi reste OK à faire. Donc on va bien évidemment mettre ces témoignages dans la plaquette, raison pour laquelle d'ailleurs on va devoir l'upgrader et l'updater régulièrement, parce que si vous avez de nouveaux clients, de nouveaux témoignages, qui seront peut-être même plus intéressants que ceux que vous aviez déjà présentés, il faut pouvoir mettre à jour cette fameuse plaquette ou ce fameux document institutionnel. Donc l'idée, c'est vraiment de venir appuyer. Le principe, c'est toujours de mettre en avant votre expertise, de manière éthique, même si on joue un petit peu, là encore, l'idée n'est pas de remplacer. Voilà, pour vous donner une différence, ce qui est éthique pour moi, c'est utiliser les retours de vos précédents emplois dans le cadre de témoignages pour vous lancer dans l'activité. Ça, c'est OK. Parce que, encore une fois, vous avez fait le même travail, simplement vous étiez à l'intérieur de l'entreprise et pas à l'extérieur, mais le retour, il est le même pour un service qui est identique. Là où ça va pas, par exemple, pour vous donner un contre-exemple ou un exemple de ce qu'il faut pas faire, et que je vois beaucoup, notamment des entrepreneurs un peu plus élevés dans leur développement, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà de 100K, bien souvent, quand ils sont en lancement produit, ils font des raccourcis, et au lieu de faire une phase bêta-test
ou à tarif réduit pour obtenir des témoignages réels sur leurs nouveaux produits, ils vont utiliser les témoignages d'autres produits et les inclure dans celui-là. Alors sur une même thématique, parfois, d'autres pas du tout, et ils vont utiliser les témoignages d'autres produits sur le nouveau produit qui n'a jamais en fait été testé. Là pour moi, on n'est pas éthique et on n'est pas marketingment éthique, parce que c'est du fake. Ça n'existe pas, ces retours-là ont été donnés pour un autre produit, un autre service, donc c'est pas ok. Donc je vous encourage vraiment à rester sur quelque chose qui va être ok pour vous. Vous avez bien sûr la possibilité de le faire. On a tous des amis qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Vous êtes assistante secrétaire, vous allez leur proposer de faire l'assistanat pour eux, de le proposer, de le faire 15 jours pour voir, pour tester votre activité. La phase de test, elle va être valable pour des lancements de produits, pour des lancements de prestations, mais elle peut être tout à fait jouable et intéressante pour les lancements d'entreprise. Proposer ces services à moindre coût, voire gratuitement, à des proches qui vont pouvoir avoir un intérêt et vous donner un véritable retour client, ça va vous permettre aussi de créer votre fameuse social proof dont on a cruellement besoin en tant qu'indépendant. Donc là, bon, c'est des pistes qui sont un peu en dehors du contenu du jour, mais qui vont rester tout à fait jouables et intéressantes justement pour venir le construire, ce document-là. Et bien sûr, on garde toujours des informations les plus pérennes possibles. C'est quelque chose d'élémentaire. Après, dans l'orientation vis-à-vis du contenu, petit rappel, c'est toujours plus important et plus intéressant de parler de la problématique client et des points que vous allez amener pour les résoudre. Parce que c'est ce qui lui parlera beaucoup plus. C'est un petit peu l'évolution de l'institutionnel. Avant l'institutionnel et des plaquettes, il y a 10 ans, 12 ans, on va dire 15, à l'époque où moi-même j'étais salariée. L'entreprise se te présentait toujours en tant que moi je. Aujourd'hui, justement, avec le besoin d'humanisation, on n'est plus là-dessus. Il faut vraiment pouvoir se diversifier, parler de nos fournisseurs, justement, hop là, connexion neuronale. Vous pouvez aussi parler des solutions que vous abordez. Ça fera des raccourcis qui vont rendre efficace et effective votre communication. Je m'explique. Je pense à ma cliente Anne, et amie d'ailleurs, qui fait de la gestion d'appels téléphoniques et de la gestion de lignes. Au début, elle ne s'adressait qu'aux professions médicales et paramédicales. Puis, à force d'existence, puisque maintenant elle a 6 ou 7 ans d'existence, elle a eu des demandes diverses. Donc justement, on réajuste sa plaquette pour qu'il n'y ait pas de présenter que les professions médicales et paramédicales, mais toutes les professions du service. On va bien sûr spécifier à chaque fois, mais c'est important de le mettre à jour puisqu'elle a différents clients et elle n'est pas spécialisée finalement dans le médical paramédical. Donc ça, c'est une notion de modification qu'il est important d'apporter sur vos plaquettes. Elle a changé également de domicile. Donc elle a 2 antennes maintenant et plus une seule. Donc c'est pour ça qu'on est en phase de remettre à jour tout ça. Parce que c'est important, il y a davantage de choses qui sont mises en avant. Et puis, avant, elle se spécialisait vraiment dans la gestion d'appels et de lignes et d'agenda, et uniquement de ça. Et en fait, depuis 2 ans, elle fait aussi de l'administratif. De l'administratif et du commercial. Donc aujourd'hui, c'est aussi à mettre en avant. Donc spécifier quel type de client vous avez, et pour lesquels vous avez envie de travailler, ça c'est très important. Pour que quand vous envoyez à la personne, elle sache pour qui vous travaillez, les différents services pour qu'elle sache exactement quoi vous demandez. Encore une fois, chaque élément de communication, chaque texte, chaque mot utilisé, qu'il soit verbal, écrit, enregistré, peu importe, audio, visuel, tout ce que vous voulez, ont leur importance. On n'écrit pas un mot juste pour placer un mot. Vaut mieux laisser un blanc. Par contre, dire les mots parce qu'ils ont une grande utilité, ça c'est très important. Donc vous allez pouvoir identifier avec qui vous travaillez, ce qui permet à la personne de se dire ok, elle travaille que avec ce type de personne-là et que ces professionnels-là, donc elle est crédible dans ce qu'elle va proposer. Elle fait ce service-là, ok, c'est bien celui dont j'ai besoin. Ça raccourcit les choses et je vous assure que d'un point de vue économie même, c'est beaucoup plus probant parce que vous êtes sûr, déjà vous avez identifié la personne comme dans votre domaine d'activité, donc même si l'information pour elle permet de vous voir crédible, vous l'avez déjà ciblé de manière spécifique, voir les différents clients que vous avez pu avoir, je vous assure que le monde est petit, il y aura forcément un nom sur 5 qui pourrait
qu'il ou elle pourrait reconnaître, donc importante pour vous. Et effectivement, on va garder la dernière page, enfin la page de dos, d'accord? Parce que quand c'est un leaflet plié, enfin qui a 6 faces, on parle de dos. Sur le dos, on va bien évidemment garder les notions de contact, les informations de contact, l'adresse, le site web, le téléphone, l'adresse mail, et remettre visuellement l'identité pour que ça puisse s'ancrer. Tout élément est impérativement choisi pour sa nécessité et son efficacité. Mais si on a la présentation de l'entreprise, du pourquoi, du comment, la présentation minimum avec visuel, donc c'est-à-dire photo, de la secrétaire ou de l'assistante, encore une fois, point important pour créer du lien, qu'on a le descriptif de chaque service, qui permet de dire où est-ce qu'on fait, qui permet de préciser aussi si vous êtes en présentiel, en distanciel, si vous faites 300 km ou pas, précisez toujours aussi votre zone. Alors, d'un point de vue marketing, c'est de chalandise, mais on va parler de zone d'intervention, parce que si, comme ma cliente, vous n'intervenez que sur la région, c'est laquelle d'ailleurs, Vendée, c'est pas la peine, enfin, il faut le préciser, parce que sinon les gens pourraient se méprendre et se dire que vous intervenez à distance, puisque le distanciel a quasiment dépassé le présentiel, et aujourd'hui c'est le réflexe. On se dit que c'est à distance alors que ça l'est pas forcément, donc ça c'est impératif à préciser également. Donc voici un petit peu les différentes informations. Encore une fois, je vous ai donné des grandes lignes. L'idée, ça va être de les présenter telles que vous êtes. La notion de personal branding va être très importante. La personnalité de la marque, c'est-à-dire votre personnalité, ce que vous attendez, la façon dont vous allez présenter les choses, dont vous allez vous exprimer, va avoir une grande importance pour avoir vraiment des gens qui vous correspondent, parce qu'on ne correspond pas à tout le monde et tout le monde ne nous correspond pas. Donc l'idée aussi, pour aller plus vite, c'est on écrit comme on parle, bon, on efface les défauts de langage bien sûr, mais on va refléter véritablement la personne pour que quand il y a une collaboration, ça fasse pas la fameuse dissonance cognitive dont je parle très souvent, où on a quelque chose de très très propre visuellement et de très carré sur papier, et que finalement c'est beaucoup moins carré sur le réel, et quand on le vit, et ça risquerait de vous porter plus préjudice qu'autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment de rester vrai, de rester juste, de dire des choses qui sont réelles et qui existent vraiment pour pouvoir faire la différence. Et bien évidemment, votre charte, votre identité d'entreprise vont pouvoir refléter ça, et c'est ce qui va attirer le client. C'est pour ça que je dis que le personal branding est super important. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose de tout bleu, bah, ce sera peut-être pas forcément les goûts de la personne. Mais si ça la reflète vraiment, et bien au moins, elle perd pas son temps et son énergie avec quelqu'un qui lui correspond pas. Voilà. C'était le petit détail de fin. En tout cas, voilà à peu près pour les grandes lignes sur les contenus à présenter sur vos documents institutionnels. On va avoir aussi la possibilité, ça fera l'office justement d'autres sujets, mais je crois bien que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mettrai en lien de celle-ci, vis-à-vis des fiches produits. On peut rester très généraliste, je pense, alors je sors du cadre des assistantes et secrétaires, mais je pense à ma cliente sophrologue, pour laquelle on avait fait une plaquette très généraliste par rapport à ses domaines de compétences, et à l'intérieur, on a créé des fiches produits, enfin c'est des fiches services, puisque c'était sur la respiration, sur les différentes techniques justement d'accompagnement, et en fait, elle va personnaliser à chaque personne à qui elle va transmettre la plaquette, selon ce qu'il fait, selon ce qu'il a comme client, parce que l'idée c'est d'envoyer à des gens qui ont des clients qui sont potentiellement les vôtres, eh bien elle allait pouvoir préciser de manière très spécifique les différents services qui vont effectivement correspondre à la clientèle. Je vous donne un exemple, un acupuncteur qui aide sur l'arrêt du tabac, elle va pouvoir venir et travailler sur, donc présenter les produits en termes, la sophrologie pour l'arrêt du tabac, la sophrologie pour se détendre et éliminer le stress, voilà. Ce sont des spécificités par rapport à cette clientèle commune qui vont être très intéressantes à proposer et à mettre en avant. Donc là, la fiche produit pourra être un complément qui va venir davantage dans le détail des prestations, mais voilà l'idée, et je crois que je l'ai mal dit, donc je vais le redire tout de suite. Ce que je voulais dire par rapport au service, c'est les technologies utilisées.
Les technologies utilisées, donc je reviens sur ma cliente qui fait de la gestion d'appels et d'agendas. L'appel, tout le monde a un téléphone, donc c'est bon, mais les agendas, elle utilise des outils spécifiques qui sont pas ceux de tout le monde. Donc, si elle ne le présente pas de manière efficace et effective sur ses documents, les gens peuvent se dire, oui, c'est bon, bah, elle va utiliser mon Google Agenda, alors que si elle n'utilise pas Google Agenda, bah, c'est une perte de temps, à la fois pour ce potentiel client qui n'en est pas un, mais également pour elle. Donc, en tant que secrétaire, n'hésitez pas également à présenter les outils que vous utilisez pour vous assurer, ou en tout cas spécifier que ce sont les 4 grands outils que vous utilisez, mais que vous n'êtes pas fermé à utiliser un autre, ou justement que vous n'utilisez que ces 4-là, de manière, encore une fois, à filtrer et à avoir de véritables clients potentiels qui vous appellent. Sur ce, c'est bien assez long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Si vous connaissez des secrétaires et assistantes, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Si vous l'êtes et que vous avez apprécié, je vous invite à mettre des pouces en l'air, des cœurs, voilà, simplement pour me soutenir. Et puis surtout que le contenu de cette vidéo puisse être proposé à d'autres profils comme le vôtre, parce que c'est que comme ça que marche l'algorithme de YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain pour le question-réponse sur Facebook. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve lundi pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique et on revient à la normale. À bientôt.